Bonjour à tous, je vais appeler cette vidéo le travail de nuit. Je vais revenir sur certains de nos mécanismes. Je vais un petit peu rappeler certains fonctionnements qu'on peut avoir dans l'instinct. Je vais rappeler des histoires de fantasmes, etc. Et puis après, je vais peu à peu nous emmener sur ce travail de nuit, comment se met en place ce processus et comment je fais pour travailler la nuit en dormant. Donc je reviens sur les fantasmes. Les fantasmes, quand on est dans l'instinct, on décide pas les choses, véritablement. On peut se mettre à fantasmer de choses négatives, de choses positives. Et j'expliquais qu'en fait, c'est nous-mêmes qui devons décider de nos pensées. Alors ça revient, ne pense pas d'autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on pense de toi, ou ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse de toi, en rappelant que les fantasmes peuvent amener à, à des actes. C'est-à-dire que ça peut passer du fantasme à l'acte, puisque ça appelle à une action, tout ça. Ça appelle à une intention. Et ce qui est toujours nécessaire, c'est de gérer soi-même, de contrôler ses intentions. Donc ces fantasmes nous amènent parfois comme ça à penser à des choses négatives, des choses positives. Et si vous essayez de vous souvenir quand est-ce qu'on a commencé à prendre le contrôle de vous, et quand est-ce que vous avez commencé à penser suivant votre environnement et plus suivant vous-même. C'est à l'enfance. C'est pendant l'enfance, pardon. C'est-à-dire que par exemple, vous étiez perdu avec cet outil du fantasme. Si vous commencez à avoir des idées négatives, vous paniquez, vous êtes enfant, etc. Et en même temps, ce fantasme, il vous permet, quand vous êtes enfant, d'inventer tout un tas d'histoires, de vivre dans un monde complètement imaginaire, mais qui se rapproche de la spiritualité, qui se rapproche du niveau supérieur. Mais on ne sait pas l'utiliser, c'est complètement à l'instinct. Nos parents commencent à nous demander de penser d'une certaine façon. Tout l'environnement, parents, scolaire, on nous demande d'assimiler des informations qui parfois sont fausses. Et on a des sentiments qu'il y a quelque chose qui est bizarre, il manque quelque chose. On ne sait pas, on ne comprend pas. Et on ressent des choses, mais on ne s'écoute pas. Et on est toujours dans cet instinct. Donc, on est dans des processus comme ça où on n'est plus, où la vie devient complètement aléatoire. Votre humeur va être fonction, je le rappelle, de rencontres, ça va être fonction de tout un tas de choses. C'est fonction de ce qu'on m'a regardé dans la journée et de ce que je peux avoir eu le sentiment d'avoir eu comme véritable relation et relation supérieure. C'est esprit qui rencontre un esprit et avec de l'amour où tu te sens à l'aise. On ne sait plus là-dedans. On est mais complètement paumé. Donc il s'agit de sortir de ces attitudes et de devenir le maître. Et il ne s'agit pas de se contrôler, je le rappelle, il s'agit d'acquérir un raisonnement et de mettre des choses en application qui deviennent votre nature, votre véritable nature, libérée des messages extérieurs, libérée de je m'estime en fonction du regard des autres, libérée de tout ça. Après, quand on commence à utiliser les fantasmes, le rêve, l'imaginaire, la pensée, on commence à véritablement l'utiliser comme un outil et comme de véritables expériences que l'on peut vivre et qui sont mémorisées dans la mémoire comme ayant été vécues de façon positive, si possible. C'est-à-dire qu'on peut, à travers du fantasme et des angoisses, vivre des choses hyper négatives. On peut, on peut exagérer les choses, des fois quand on est dans une situation difficile, s'autodétruire, et on voit bien qu'on a cette autodestruction qui est là. Alors pourquoi ne pas utiliser ça pour se grandir, pour se construire? C'est exactement la même chose. Donc vous allez utiliser le fantasme pour préparer votre avenir, vous allez utiliser le fantasme pour imaginer un entretien d'embauche, que vous allez réussir. Dans ce fantasme, vous allez vous imaginer être complètement libéré de blocages, etc., etc. Donc on voit bien que c'est un outil à la fois pour préparer son avenir, et c'est un outil pour réparer le passé, par exemple. Si vous avez vécu des choses, ça moi j'y suis arrivé, c'est que je suis capable de fantasmer que ma vie aurait été presque autrement. Et de réparer chaque endroit. Puisque j'ai la compréhension aujourd'hui, je sais pourquoi. Avant je ne savais pas pourquoi j'avais souffert. Là j'ai souffert, j'ai compris pourquoi. J'ai compris les mécanismes de la perversion, j'ai tout compris, la société, j'ai tout compris. Et avec ces connaissances, je retourne dans le passé en fantasme, en imaginaire, et je répare les choses. Je dis, tout ça, moi je l'ai vécu pour telle et telle raison. Et ce n'est pas, par exemple, quand on est dans ce côté où on est acharné contre son bourreau, mon bourreau, je le comprends. Et c'est pas pour autant que je vais vivre avec. Mais je me réconcilie avec et je lui pardonne. Et donc je répare mon passé. Et je me libère de blocages,
je me libère de tout un tas de blessures narcissiques, de tout un tas de choses, au travers du fantasme comme ça, je me répare moi-même. Et on devient expert, là, on se répare soi-même, et on devient expert de cet outil du fantasme. Alors maintenant, on va arriver dans le travail de nuit. Moi, je vais vous expliquer comment je réalise en fait, comment je réalise mes vidéos. Je vais utiliser la nuit pour remettre les choses en ordre, puisque quand on est conscient, si on a des fois des blocages, on a des fois un mot qui nous revient pas, alors on se prend la tête. Et pour moi, préparer une vidéo, je commence à penser à un message que je veux vous apporter, mais il doit y avoir un peu comme une forme de suite. Parce que l'idéal, ce serait que je me mette sur un papier, je sorte une vidéo tous les 15 jours, après avoir bien travaillé dessus, fait des trucs, etc. Moi, c'est pas le but, je vous transmets mon expérience au coup par coup, en essayant de construire quelque chose et d'attaquer tous les domaines. Et des fois même d'attaquer des vidéos qui semblent ressembler à l'autre, mais avec des explications un peu différentes, des situations un peu différentes, qui continuent à nous éveiller. Parce que, par exemple, je prends beaucoup de références dans la nature. Par exemple, je prends des choses qui sont interdépendantes, qui sont superposables, qui sont des représentations, mais tout ça c'est un tout. Je vais vous donner un exemple, hein, aujourd'hui des gens me disent « Ouais David, t'es un illuminé ». Et bien un illuminé c'est comme un peu un soleil, et puis tu vas éveiller les autres, leur apporter une lumière, un éveil. Et pour l'avoir l'éveil, il faut être dans la lumière. Alors je vais vous parler un petit peu de comment fonctionne le soleil. Le soleil, l'espace, il fait noir dans l'espace. Vous savez qu'il fait noir dans l'espace. Pourtant il y a un soleil. Parce que le soleil a besoin de se réfléchir sur quelque chose. Et en fin de compte, les choses réfléchissent entre elles, la lumière se renvoie un peu partout. Elle résonne un petit peu comme un son qui va résonner. Et du coup la pièce est illuminée. Mais on est d'accord que dans l'espace, il n'y a pas de lumière. Ce qu'il faut, qu'il nous faut un récepteur. Et les spiritualités, c'est la même chose. C'est s'illuminer les uns et les autres et rechercher des récepteurs émetteurs. J'émets de la lumière et j'ai un récepteur, je l'illumine. Et en même temps, je mets à la lumière le pervers narcissique. Et c'est dans le domaine du spirituel, mais tout ça est de la science. Ce n'est pas que de la... Comment aborde-t-on la spiritualité? Chacun l'aborde comme il veut. Moi, je l'aborde comme une science. Alors, je vais fonctionner comme un soleil. Parce que le soleil, ça amène à la vie. Et la réparation, c'est la vie. C'est la reproduction. C'est tout un tas de choses comme ça. Vous voyez, par exemple, le roi Soleil a construit son château à Versailles. Versailles, c'est le vert, le printemps. Sailles, c'est la saillie, la reproduction, c'est la vie, quoi. Et Versailles, c'est la lumière. Et d'ailleurs, je suis né à Versailles. Donc, voilà comment moi j'aborde les choses. C'est-à-dire, je vais prendre scientifiquement les aspects du soleil, et dans la spiritualité, on le retrouve donc grâce par exemple au roi soleil, on le retrouve dans tout un tas de religions. Le soleil est partout, dans toutes chez les Égyptiens, c'est partout le soleil. Mais il y a bien quelque chose, il y a aussi le domaine du spirituel. Le spirituel fonctionne comme le soleil. La plante, elle pousse du haut vers le bas, et nous allons du bas aussi, non pardon, du bas vers le haut, et nous allons du bas vers le haut aussi. Et la prochaine étape, par exemple, c'est l'étape de la spiritualité. Nous avions trouvé cette étape il y a très longtemps. Et c'était chez les Indiens d'Amérique. Et les Indiens d'Amérique, ils portent quoi? Des plumes. Et la prochaine évangile, c'est le visage ailé. C'est l'esprit. Les Américains étaient la prochaine étape de l'humanité, puisque nous avons fait que nous grandir, et nous grandissons, et nous nous redressons. Et après, il fallait aller plus haut, c'est l'esprit. Et quand nous avons trouvé l'esprit, c'est-à-dire les Indiens d'Amérique, ceux qui les ont trouvés étaient des brutes. La brutalité est l'inverse de l'intelligence, de la spiritualité, de tout ça. C'est l'animal, la bête. L'animal, la bête, a détruit l'esprit. Et chaque fois, ça se casse la gueule. Un empire se casse la gueule parce qu'on entre de plus en plus dans les aspects de l'animal, des instincts, du sexe, de tout ce qui est terrestre. Et ça se casse la gueule. Alors là, ça va se recasser la gueule. J'ai repris des textes de différentes civilisations en fin de cycle. C'était tous la même chose, plus de relations sociales, plus rien, etc. Et ça se recasse la gueule. À la fois avec des événements climatiques, politiques, etc. Tout se casse la gueule. Donc quand tu prends dans la nature toutes ces choses-là, tu retrouves de la science, tu retrouves des correspondances, tu retrouves des interdépendances, et nous sommes une continuité de cette nature dont on nous a sortis, dont on nous a arrachés.
Donc on va utiliser donc tous ces aspects-là, et je les utilise moi le soir. Donc le soir, avant de préparer une vidéo par exemple, ou de me préparer un entretien d'embauche, ou de me préparer à réparer quelque chose dans mon environnement. J'ai eu par exemple quelqu'un dans mon entourage, ça devenait un peu difficile. Et je l'ai porté pendant plusieurs jours, ça me faisait un peu souffrir. Alors quand je dis souffrir, t'es pas malade, mais tu te casses la tête et tu te dis comment tu vas arranger ça. Et j'utilise mes pensées le soir, que je m'efforce d'avoir des pensées positives, et je mets en place quelque chose que je désire, je mets en place une intention. Et ensuite, les choses, elles vont se déclencher. Tout va être là, tout va se déclencher. Il suffit que l'intention naisse. Alors par exemple, mes vidéos, c'est la même chose. Je commence à penser à quelque chose, j'ai la gorge qui est prise, je suis pas bien, et j'ai un truc qui doit sortir, un message qui doit sortir. Et je commence à travailler sur un sujet. Alors le soir, je m'allonge, et là je me mets mais complètement détendu dans mon lit comme ça. C'est avant de dormir, je n'ai plus rien à faire, je me suis brossé les dents, j'ai fait ma toilette, je me couche, et je me détends complètement. Et là, je m'abandonne, et j'essaye de penser à mon message. J'essaye de penser à ce que je veux faire, etc. Tout n'est pas en place, il y a des blocages, il y a plein de choses qui viennent de nous, de notre conscience, de notre histoire, tout ça, ça va pas. Mais je suis toujours dans le positif. Et j'imagine un peu le message que je veux vous passer. Le lendemain matin, je me réveille, tout est en ordre. Avant de prendre mon petit déjeuner, je suis prêt à faire la vidéo. Alors je ne ferai pas forcément la vidéo à ce moment-là, mais j'utilise la nuit. Et ce qui veut dire que vous pouvez utiliser la nuit pour laisser votre inconscient, tout ça qui lui va travailler, mettre les choses en place. Mais c'est vous qui devez consciemment préparer cette nuit et préparer un sujet qui vous intéresse, etc. Donc l'outil du fantasme, j'ai fait un peu une vidéo dessus, et la nuit, peut-être une continuité dans votre travail, sachant que quand vous allez vous préparer à ce travail, vous devez être dans un très bon état d'esprit. Là, on arrive déjà on arrive en fait dans un niveau où vous avez déjà évolué, vous avez pris conscience que vous ne devez pas vous laisser envahir par vos angoisses, vos fantasmes, etc. Mais utilisez cet outil comme quand vous étiez enfant. Parce que je vous rappelle, enfant, vous étiez très spontané, vous vous imaginiez des choses, et vous étiez toujours... un enfant, il est très nature. Par exemple, un enfant, si tu lui donnes un verre de vin, à 4 ans, il va cracher le vin. Alors après, nous, on nous passe des messages. Le vin, c'est bon, le vin, c'est la culture, le vin, c'est ci. Et puis, on prend ce vin et on s'habitue, et puis après, on boit du vin toute sa vie. Vous avez la cigarette, c'est la même chose. Donnez une cigarette à un enfant de 4 ans, dites-lui avale la fumée, il va cracher ses poumons. Et nous, ce qu'on fait, d'abord on commence à crapoter, on avale d'abord une taffe de temps en temps, on se désensibilise et après on s'habitue. L'enfant, il a pureté dans l'expression, il n'a pas de retenue, on ne lui a pas encore passé tout un tas de messages. Alors il exprime les choses comme ça, et ça vient, je l'expliquais, hein, ça passe là, c'est l'ADN, c'est la vocation, c'est une expression complètement libre, quoi. Il faut retrouver cet enfant, sachant que ne mélangeons pas tout, je ne parle pas d'enfant et d'immaturité. L'immaturité n'a rien à voir. Donc il faut retrouver cet enfant que vous étiez, parce qu'il est encore là, c'est l'ange, c'est les petits anges, c'est l'ange, c'est l'esprit pur, c'est l'esprit spontané, et réutiliser ces rêves quand vous étiez enfant, qui vous permettaient d'accéder au travers de ces fantasmes à un niveau complètement supérieur, à un imaginaire complètement mais nourrissant, et qui prépare aux choses, et qui répare les choses. Donc vous pouvez aller dans le futur, vous pouvez aller dans le passé, vous pouvez tout préparer et gérer ça. Ça, c'est de la spiritualité, et c'est de la science. Ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas une façon d'interpréter les choses, ce n'est pas, comment dire, une valeur ou je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est vivre en osmose avec son être, et vivre en osmose avec cet environnement. Et devenir celui qui contrôle les choses. Et quand je dis contrôler, c'est les contrôler par une habitude et une nature. C'est ma nature, je contrôle les choses. Du coup, par exemple, tout ce que ça m'apporte, moi, c'est d'arriver à créer des intentions positives, c'est arriver à réparer des choses, c'est arriver à ressentir ce que j'ai envie de ressentir, c'est arriver à vivre des expériences que j'ai envie de vivre, c'est arriver à passer de très bonnes nuits, et puis d'avoir le lendemain matin des choses qui sont remises en place dans l'esprit, et se sentir bien, et tu trouves comme ça peu à peu un équilibre. Et je le dis, je ne prends pas de drogue, hein. Tout va bien. Donc c'est... voilà, le travail de nuit, vous pouvez donc utiliser la nuit pour travailler sans se fatiguer. Et ça marche vraiment, moi ça fait toutes mes vidéos quasiment toutes, à part quand j'ai un sujet qui pour moi c'est comme ça,
quand je dis comme ça, c'est je peux le sortir spontanément dans une discussion. Et tu as des sujets qui me demandent d'exprimer des choses que je vis, des choses que je ressens, des choses qui sont en moi et que je n'ai jamais exprimées. Et du coup, je ne sais pas par où démarrer. Je ne sais pas, est-ce que je dois prendre un sujet pour démarrer la vidéo? Je ne sais pas trop. Alors le soir, comme ça, je commence à penser. J'ai à peu près toutes les grandes lignes. C'est pas en ordre. Je m'endors. Je finis par m'endormir. Après avoir un peu fantasmé, pensé. Et puis le lendemain, je vous dis vraiment, tout est structuré. J'ai plus qu'à balancer, 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 balancer. Ce qui peut-être n'est pas parfait, mais je le rappelle, je ne travaille pas par un cri, puisque en fin de compte, je suis en train de réaliser, comme je le disais, en quelque sorte un livre. Et puis après, ça demanderait de remettre tout en ordre, etc. Et puis d'ailleurs, c'est intéressant, c'est comme quoi il y a une continuité. C'est que vous êtes plusieurs à m'avoir écrit dans les commentaires que vous écriviez un livre et que vous preniez un peu de mon histoire, un peu de choses que j'apporte pour écrire votre livre. Alors, je dis tant mieux, puisque, comme je le dis, il faut un émetteur et un récepteur, et plus il y aura d'outils, plus il y aura de choses qui seront faites autour de ça, plus on sera informé, et plus on pourra livrer ce combat entre le bien et le mal. Voilà, bien à vous.